Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à toutes et à tous, c'est Noah Thomas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Top sur Top, votre podcast de débat sur l'actu ping professionnel hebdomadaire, et je suis accompagné aujourd'hui, comme de coutume, de Foucault Simonin. Salut Foucault, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, super, forcément après c'est France qui était, on va dire, une bonne édition 2026, on va en débattre dans ce podcast. Ça va très bien aujourd'hui, on est jeudi, 4 jours après, on va pouvoir en débattre à tête reposée. Alors forcément, comme je l'ai dit, on a vécu de vendredi à dimanche une très belle édition des France qui aura tenu toutes ses promesses, avec plusieurs premières. Tout d'abord des premières médailles, avec Cléa de Stoppelaer en bronze en simple, Isa Koch en argent, Flavien Coton en bronze en simple, sa première médaille en simple, parce qu'il avait déjà été médaillé d'or, qui plus est, en mixte l'année dernière avec Charlotte Lutz, Thibaut Porret qui est médaillé donc en argent en mixte, et aussi des premiers titres, forcément, pour Jules Roland et Léo Donodrest en double homme, pour Nina Goseng un premier titre, même si elle avait aussi été déjà médaillée l'année dernière, donc en double femme, avec Léana Auchard, qui a elle fait une véritable razzia, avec sa médaille d'or en double dame, sa médaille d'argent en mixte avec Thibaut Porret, et sa médaille de bronze glanée en simple. Bon, Félix a aussi été sacré pour la deuxième fois consécutive champion de France au terme de sa 4e finale face à son frère. Un 4e affrontement entre les frères Lebrun en finale, c'est pas rien. Et a certes remporté en 6 manches cette finale, mais elle ne semblait vraiment pas pouvoir lui échapper face à son frère. Et puis Pritika Pavad est aussi redevenue reine de France 4 ans après son premier titre. Bah ouais, hein, ça fait plaisir pour Pritika parce que elle a quand même pas eu un parcours très facile. Hein. Elle galère beaucoup contre Laura Gagné qui a un soft dans le coup droit, donc un jeu un peu particulier. Elle gagne à la belle sur le fil, hein, c'était vraiment pas loin. Après, elle fait des matchs plus aisés contre les deux jeunes Nina Goseng et Cléa de Stoppelaer. Et après, elle te gagne à la belle encore une fois contre Isa Koch, donc elle a quand même pas eu un parcours facile, on peut pas dire ça. Et elle arrive à gagner. Donc ça me fait plaisir parce que c'est vrai que sur les dernières années, à chaque fois, c'était décevant. Bon bah l'année dernière contre Nina, elle perd, là elle met 4-0, donc on voit quand même une évolution. Et j'espère que ça peut mener une dynamique. Là on sait qu'il y a le Star Contender en ce moment, donc j'espère que ça peut lui mener une dynamique. Dans les autres tableaux, il y a le simple monsieur finalement, où il y a eu que très peu de surprises. Hein. On a eu les 4 qu'on attendait en demi, même si on avait des doutes. Tu as été plus déçu par le tournoi de simple homme que de simple femme. Bah ouais, mais parce que je trouve que ça a manqué de surprise, ça a manqué finalement de gros parcours. On a vu Robert Brard qui récidive contre Bardet, mais finalement après il perd contre Irving Bertrand. Il m'a manqué de ce parcours. Ouais, peut-être il y a Swan Gilles ou il y a Irving Bertrand qui ont fait deux beaux parcours, mais il m'a manqué cette petite surprise et j'ai finalement trouvé que les favoris s'étaient relativement baladés jusqu'en demi-finale. Même finalement le Poré Coton, dont on attendait beaucoup, a été un peu décevant avec 2 sets dominés par Thibaut et après une domination globale de Flavien, donc peu de sets serrés vraiment. Et donc c'est pour ça que à part la finale, il m'a manqué aussi de gros matchs. Les demi, moi, Simon Alexis, j'en attendais beaucoup. Finalement, t'as 2 premiers sets assez serrés. Et après, moi, je trouve que Alexis a pris largement l'avantage et donc le match avait plus trop d'intérêt. Et donc c'est pour ça que ce tableau masculin, moi, il m'a un peu déçu, quoi. Il m'a manqué des gros matchs avant la finale qui était extraordinaire, et ça on sera tous d'accord. J'aurais bien aimé qu'elle aille en 7-7, mais en vrai elle était déjà quand même super. Mais ouais, moi je sais que t'as pas le même ressenti que moi, mais moi il m'a manqué ces gros matchs du côté masculin, ces gros matchs avant la finale.
Non, mais parce que tu l'as dit quand même, finalement, si on les compte, enfin les perfs, ce qu'on peut appeler plus ou moins des perfs, on peut les compter sur les doigts de la main. On a peut-être William Keul contre Benjamin Brossier, tu as dit Romain Brach contre Lilian Bardet, et Richard Warin quand même, faut pas oublier. Pardon si je prononce mal peut-être Warin. En tout cas, Rija contre Alexis Kouraichi au premier tour. Donc ça fait que trois, tu vois. Je dis on peut les compter sur les doigts de la main, mais ça fait même que trois peut-être perfs. Et moi, ce qui m'a frappé, et vraiment, je voulais pas trop tempérer quand on avait fait la preview, je voulais pas Il qu'on y a rabatte. Sohan Sohan Gil Gil, contre pardon, excuse-moi. Léo Nodres Ouais, aussi. excuse-moi, désolé. Donc ça fait 4, donc c'est quand même pas énorme, même si on peut évidemment rajouter Sohan, qui avait fait une très belle victoire contre Léo Rest, évidemment. Mais je voulais pas trop tempérer, faire le rabat-joie ou quoi que ce soit. Quand on a fait la preview, même quand je voyais tout l'engouement sur les réseaux sociaux autour de ces France, je voyais les meilleurs championnats de France de l'histoire, euh, les championnats de France avec le niveau le plus relevé, le plus homogène. Et c'est vrai, finalement. Championnat de France avec le niveau le plus relevé, côté masculin, même féminin, on a eu un très beau tableau. Enfin, en tout cas un plateau qui donnait envie, qui était vraiment qui était fringant, faut le dire. Mais finalement, bah, faut se rendre à l'évidence. Enfin, on a plusieurs paliers, je trouve, au niveau des meilleurs joueurs. Et il y a de gros écarts de niveau entre les deux meilleurs, le troisième, le quatrième. Je sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je veux dire, c'est que Félix et Alexis, aujourd'hui, sont largement au-dessus de Simon, sont au-dessus de Ouais. Flavien largement dans l'expérience, parce que même s'ils sont toujours très jeunes, Félix et Alexis, ils n'ont pas non plus 35 ans, on le sait, mais en termes d'expérience, c'est au-dessus de Flavien, ils sont au-dessus de Thibaut, donc voilà, il y a déjà un écart qui s'est fait, et le seul choc qu'on a eu en quart, et même en huitième, j'ai envie de dire, c'est le Thibaut contre Flavien, donc Thibaut Porret contre Flavien Coton, et celui-là, malheureusement, il n'a pas tenu ses promesses. Parce que Ouais. du reste, Félix contre Flavien en demi, on l'a très bien vu, les sets étaient plutôt serrés. Les deux premiers, enfin les trois premiers, même Félix les remporte 11-9, 11-9, 14-12, mais au final ça bascule enfin, à son avantage parce que Félix est tout simplement au-dessus que je j'aime pas, je veux pas dire mentalement, mais c'est vraiment, on sent qu'à l'expérience il est au-dessus. Alexis contre Simon, t'en as parlé. Les deux premiers sont serrés. Et après, enfin, Alexis tout simplement au-dessus de Simon. C'est même, enfin, on n'a pas à théoriser, à débattre, à disserter des millions d'années, je pense, sur ces demi et même sur ces quarts. C'est que il y a simplement un écart. Et si un joueur ne surperforme pas, même si j'aime pas trop ce terme, c'est que dans ce cas-là, on est souvent loin de son meilleur niveau, en tout cas que le joueur est irrégulier. Mais si le joueur, on va dire, ne surperforme pas, ou que le joueur supposé favori dans ses huitièmes ou dans ses quarts même n'a pas une fringale ou est moins bon que d'ordinaire, le résultat va être tout bonnement logique. Félix qui gagne 4-2 contre Joey, bah, il s'est pas fait spécialement peur. Euh, 4-1, 4-1 même. Moi j'ai 4-2 sous les yeux. Je Ok. crois qu'il perd le deuxième et le cinquième. Et puis, Euh, enfin, Simon contre Erwin Bertrand, moi, enfin, je savais. ok. Je trouvais pas ça étonnant qu'Erwin Bertrand arrive en quart de finale, parce qu'on le voit très peu jouer comme il joue en Allemagne. Enfin, il est dans un club allemand. Il est, il dispute très peu de tournois sur le circuit international. Donc, j'étais pas forcément étonné. Le fait qu'on le voit peu jouer, enfin, j'avais pas justement vraiment de réserve. J'avais envie de voir. J'attendais de voir. Je savais qu'il faisait pas mal enfin, qu'il faisait de bonnes performances en Allemagne. Donc on a attendu, on a vu qu'il a fait un bon parcours. En plus, il avait remporté, je crois, le premier tour d'Indiv. Donc voilà, je m'attendais à un bon parcours, sans non plus qu'il arrive en demi. C'est ce qui s'est passé. Il est arrivé en quart et puis il perd contre Simon en arrivant à lui prendre 2-7. Et puis après, Sohan Gil, ouais, la surprise, Sohan Gil qui bat Léo Donrest. Et ça, c'est peut-être la déception des France. Côté masculin, c'est Léo Donrest pour moi. Ouais. Du coup, j'ai vérifié, oui, il y a bien eu 4-1 pour Félix. Il perd le premier set 11-8 et après il gagne Ah oui, oui, les 4 j'étais derniers. sur le drive, il a été pété, je me suis trompé de colonne, excuse-moi. C'est pas grave. Mais du Oui, coup, t'as pour dit. moi, Ouais. la surprise, la déception, c'est Léo Donodrest, mais d'ailleurs qui s'est bien repris parce que là, on enregistre le podcast jeudi et que hier en fin de soirée, il a remporté à la belle son match de qualif pour le tableau principal, 12-10 ou je crois même 14-12.
contre un Croate à Ljubljana. Donc on est quand même Après, sur un tournoi qui est très relevé. Après, c'est différent quand même. Entre les matchs des France et les matchs internationaux, il y a quand même, je trouve, une grosse différence. C'est dans la connaissance des joueurs. Ils se connaissent, je pense, bien mieux quand même. Surtout quand on parle de Léo Nodres qui joue beaucoup, etc. Je pense que les joueurs français le connaissent bien mieux que les joueurs étrangers, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi Léo, il était pas forcément dans une très bonne dynamique, et Ouais, qu'en plus il s'incline là en huitième, qui soit peut-être la déception, enfin en tout cas pour moi, même si je sais pas si lui il le vit comme ça, la déception des France, même si bien sûr ça a été atténué forcément par sa victoire en double avec Jules. Je trouve ça bien qu'il se relance, même si là, bon, je viens de voir qu'il a perdu 3-0 contre ouais, Sidorenko. pareil. Et Sidorenko, c'est un autre niveau, faut le dire, même si là on va Ouais, rester c'est clair. sur les France. Et C'est Pritika vrai Pavad a que perdu aussi. comment? Oui, Pritika Pavad a perdu aussi 3 rencontres. Après, c'est contre une chinoise Kiwi. Je pense que, bon, bah, là, moi, personnellement, je la connais pas, mais tu sais que quand il y a une nouvelle chinoise, elle sera toujours forte, quoi. C'est. Et l'espérance de nouvelles de dynamiques qui s'enclenchent tombe un peu à l'eau là. Ouais. Je sais pas quoi dire, ouais. Je suis assez d'accord. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est le risque Ouais, qu'évoquent c'est. les France qu'elle peut remporter parce qu'elle était quand même largement favorite, hormis enfin, ses antécédents. Quand on voit l'année dernière où elle perd contre Nina Gozeng, c'est en huitième je crois, et donc enfin, c'est ça qui nous faisait un peu craindre une défaite, enfin une défaite même juste pas une médaille d'or en France, tu vois, pour elle. Mais sinon elle était quand même largement favorite et d'enchaîner avec Ljubljana où même dès ton premier tour quand tu joues une qualifiée tu peux être outsider, c'est le risque en termes de Ouais, et psychologie. en plus, on sait que c'est quand même pas la plus. La plus régulière. Mais bon, bref, pour revenir sur les France, c'est vrai que toi, tu le lis largement favorite. Je suis pas sûr qu'elle arrive largement favorite parce qu'il y a toujours les luttes qui, bon, bah là, il y a eu quand même plus de surprises hein, du côté féminin avec Camille et Charlotte éliminées très rapidement. Bah, Camille en quart et Charlotte en 16e. Donc, donc c'est quand même moins inhabituel d'avoir des surprises du côté féminin. Et là, on a vu quand même que, encore une fois, comme l'année dernière, hein, les jeunes ont quand même brillé, hein. Nina qui va relativement loin, qui se fait juste éliminer contre Pritika, Cléa de Stoberer qui va en demi-finale, Léana Auchard qui va en demi-finale. On a quand même vu, les jeunes briller, même presque encore plus que l'année dernière. On peut aussi citer le très bon parcours de Alexia Nodin qui s'arrête juste en huitième contre Léana à la belle encore une fois, quoi. Ouais, et puis enfin, c'est des défaites que je trouverais quand même moins décevantes, en quelque sorte, que les défaites masculines, même s'il y en a peu eu, comme par exemple celle de Léo Denodres contre Sohan Gil. Parce que enfin, Léo Denodres, il joue énormément sur le circuit international, mais il perd contre un Sohan Gil qui lui est moins actif, qui va jouer cette année en pro, enfin l'année prochaine en 2026-2027 normalement, si je dis pas de bêtises, avec Caen en Pro A, mais qui joue encore en Pro B cette saison avec Niska Vigal. Et là par contre, c'est pas la même chose. Sur le tableau féminin, Audrey Zarif, parce que tu l'as pas cité, elle se fait éliminer en huitième, certes, mais par Cléa de Stopoler, qui commence à jouer quelques matchs sur le circuit international, qui a surtout été stoppé net cette saison par une grosse blessure qui lui a pris quasiment toute la saison finalement. Alors certes, qui est descendu aussi avec Argenton Bayard, mais surtout parce que Argenton Bayard a été décimé, il y a eu énormément de blessures, pas que pour Cléa, euh, donc c'était très compliqué cette saison. Et justement, Cléa, elle va jouer les tours, qui est un projet vraiment qui va se baser sur les jeunes. Donc moi, je pense que c'est pas une si mauvaise chose que Audrey Zarif ait perdu. Je parle pas pour elle, hein. Mais justement, quand on voit, c'est pas une contre-perf c'est une contre-perf en quelque sorte pour Audrey Zarif qui, dans l'ensemble pour le ping français féminin, peut presque nous réjouir. Quand on voit une victoire de Cléa qui après enfin, donc arrive en demi
certes perd contre Priti, mais c'est un très beau parcours pour elle, surtout après sa blessure. Ah oui, de toute façon, moi, voir les jeunes performer. Excuse-moi de te couper, mais Pauline Chasselin, donc quand même tenante du titre, Oui, c'est vrai. perd contre Clément Chevalier. C'est vrai. Clément Chevalier, pareil, elle commence à y jouer sur le circuit international. Là, elle va changer de club. Elle va aller à Paris 13, peut-être pour envisager une montée en proie pour la saison prochaine avec Paris 13, parce elle a pas joué beaucoup de matchs, en tout cas avec l'équipe féminine d'ici Antony en Pro B. Donc moi, je pense que c'est des joueuses qui ont un projet assez quand même ambitieux, qui ont réalisé les perfs. Donc ça, c'est plus réjouissant que celle du tableau masculin. Ouais, c'est clair. Mais oui, du coup, je disais, oui, ça fait. Je suis d'accord avec toi, ça fait toujours plaisir, je pense que surtout du niveau féminin quand on voit les jeunes performer. Pour aussi accompagner Pritika Pavad qui est une dynamique collective. Il manque aujourd'hui cette dynamique qui fait que une Pritika elle a envie d'aller chercher au-dessus parce que bon, la chercher au-dessus dans les Français c'est quoi? C'est chercher Diane, mais Diane la réalité c'est aujourd'hui qu'elle est en fin de carrière. Bon, elle est peut-être en fin de carrière depuis longtemps, et juste elle a une longévité qui est extraordinaire. Et donc pour préparer ce futur, et j'espère que aujourd'hui on pourra voir notamment une Diana Offshore performer même plus haut, même à l'international, pour que petit à petit elle aille dans un top 50, puis un top 30, etc. Et, et je l'espère parce que ça peut créer une dynamique très positive. Même en vue des JO 2028, hein, on n'y est pas encore, mais. Ouais, et puis ça approche quand même à grands pas. Les JO 2028, t'as raison, c'est que dans 2 ans, il faut s'y préparer. Et tu vois, même là, de revoir que c'est Isakok qui s'offre Camille Lutz en quart de finale, c'est pas une perf qui m'attriste. C'est pas une perf qui me déçoit, qui me rend pessimiste pour l'avenir. Parce que justement, Isa, et on se rappelle tous du discours de Pritika après la finale, c'est une joueuse qui investit énormément sur elle, qui dispute énormément de matchs sur le circuit international ces derniers temps. Elle fait énormément de feeders. Elle a été inscrite au Star Contender de Ljubljana. Bon, malheureusement, elle a perdu dès le premier tour des qualifs. Mais perdre dès le premier tour des qualifs à Ljubljana, c'est pas infamant. Surtout quand je crois que c'était une Allemande, je sais plus si c'était Yuan Wan ou Chiona Chan. Je vais vous dire ça dans quelques secondes. Mais en tout cas, c'est comme j'ai dit, c'était pas infamant, c'est pas très grave. Et puis, c'était une des joueuses les moins bonnes des qualifs, alors qu'elle était 150e mondiale pour un Star Contender. Donc, enfin voilà, derrière elle, c'était que des Asiatiques qui jouent très peu sur le circuit international la plupart du temps. Donc, c'est par rapport, enfin, c'était Yuan Wan, je crois. Mais en tout cas, par rapport à elle, voilà, c'était Yuan Wan. Donc, par rapport à sa dynamique actuelle, j'ai pas grand-chose à reprocher à Isakok évidemment sur Ljubljana et surtout c'est énorme une première médaille surtout en bronze et puis elle a fait plus que douter Pritika en finale alors que Pritika arrivait quand même en pleine bourre parce que ce qu'il pouvait ce qu'elle pouvait un peu craindre c'était de rejouer des jeunes comme ça comme l'année dernière avec Nina Gosé au niveau national qui plus est en jouant que des françaises. Elle avait réussi à passer Laura Gagné à la BL puis elle avait réussi à quand même mettre 4-0 à Nina puis à Cléa. Et là, jouer contre Isakok, ça devait être la cerise sur le gâteau, le match qu'elle finissait facilement. Et puis Isakok l'a emmené en 7 manches. Donc moi je trouve que c'est à la fois une belle performance d'Isakok de l'emmener en 7 manches, et en plus Oui. une belle performance de Pritika d'arriver à s'en sortir à la belle. Alors qu'on sait que parfois, même si pareil, j'aime pas trop parler de mental parce que c'est un peu trop mis en avant dans le ping souvent. Bah, elle peut être friable, c'est clair. Voilà, elle peut être friable exactement. Et là, elle a réussi à s'en sortir à la belle, qui plus est en gagnant 11-4. Donc voilà, moi je pense que c'est un match qui est révélateur de deux bons tournois, que ce soit pour Pritika ou pour Isakok. Mais après, en vrai, on sait que Pritika, c'est pas celle qui a le plus confiance en elle. Hein. Ça se voit aussi dans sa réaction d'après-match. Elle dit ça fait longtemps que j'ai pas pris de titre, ça fait trop plaisir, etc. Quoi. Et ouais. Et pour dire pourquoi j'ai préféré aussi le tableau féminin, c'est que là, je trouve quand je vois ce tableau, je vois aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de matchs serrés, et beaucoup de matchs, je trouve beaucoup de très beaux matchs.
et ce que j'avais moins trouvé du côté masculin. Donc c'est aussi, moi je trouve qu'on a eu quand même une belle finale du côté féminin, alors du côté masculin aussi. Isaac Ock, Léana Auchard, c'était sympa. Léana Auchard, Alexia Nodin en huitième, c'était sympa aussi. On a eu beaucoup de matchs très serrés, même en quart, demi et même du coup la finale. Ah, Et c'est sûr que le tournoi masculin, c'était un très bon tournoi pour les parieurs. pour les Tu mettais parieurs, sur le ouais. favori et tu prenais tes sous, quoi. Oui, bah après, je m'en fiche un peu des parieurs, mais Non, mais c'est pas pour euh, encourager, évidemment. Non, mais c'est juste pour dire que, tu vois, à partir, comme je t'ai dit, des huitièmes, il y a eu très peu de surprises. C'était vraiment le favori. Et moi, j'ai vu oui, qu'il y a de gros c'est vrai. écarts, tu vois. Chanakuzu, très très bon joueur, évidemment. Mais face à Félix Lebrun, il fait pas le poids. Esteban Ouais, Dor, pareil. c'est Bon joueur. décevant un peu quoi, parce Il te répond en deux temps. Et il tu se vois, et prend 15 après, traits. en quart de finale, fait pas le poids contre Félix Lebrun. C'est la même chose, Ouais, quoi. ouais, ouais, parce que Akuzo, on dirait, ouais, il doit pas être si loin, il se prend 15-13, 11-6, 11-3, 11-3 quoi. Fois. Et, euh, et pour parler de 2028, moi on en avait parlé aussi en privé, mais moi il y a quand même un étonnement que j'ai vis-à-vis des doubles mixtes qui aujourd'hui ont l'air pas trop mis en avant, pas trop sélectionnés par les joueurs. Les joueurs n'ont pas l'air super intéressés, alors que ça doit être quand même l'endroit. Ouais, alors ça doit être quand même, je pense, là où il y a le plus d'espace. Il y a pas, on a aujourd'hui pas de double mix très clair. On a vu que Johan Alexis, c'est pas un double mix qui fonctionnait de malade. Gozi Pavard, on a pu voir que ça fonctionnait un peu, mais finalement, aujourd'hui, on a toujours des doutes. Et après, on a les plus jeunes pour Réauchard et Coton Lutz, mais bon, c'est pas, c'est deux tout qui peuvent faire aussi des contre-perfs. Et je vous avoue, je suis étonné, que, sachant qu'on a l'exemple d'Or Borasso, je suis assez étonné qu'aujourd'hui le double mix soit aussi négligé par les joueurs. Mais il doit y avoir d'autres réalités. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. On l'avait dit en preview, hein, il y a une place à prendre, tout simplement. Parce que quand on voit le niveau de Simon et de Pritka, faut le dire, c'est pas top 8, même top 16 mondial. Et c'est pas une tare de le dire, hein, mais moi je trouve, enfin, c'est pas une tare en soi, justement, plutôt de pas être top 16 mondial, hein, enfin, d'avoir un niveau top 16. Et justement, moi je pense qu'ils auraient tout intérêt à s'aligner sur des tournois en double, enfin en double mix plutôt, avec quand il y a plusieurs Français, enfin sur les tournois, même pour tester. Là, on est à 2 ans des JO, il faut commencer à faire les petits tests, les petits tests, pardon, les petites expérimentations. Là, je vois Thibaut Porret, Charlotte Luce, je crois qu'ils avaient déjà fait un tournoi ensemble en Asie. Je sais pas si c'était pas un tournoi en Inde, un contender ou un star Mmh. contender il y a quelques mois de Ouais, ça, ouais. où ils avaient fait une bonne paire. Ouais, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Mais, euh, mais par exemple, je suis étonné qu'un Esteban d'Or, il y va pas, quoi. Moi, je pense qu'un Esteban d'Or, il pourrait essayer d'y aller pour dire attendez, regardez, j'ai un très bon double mix, j'ai un très bon double monsieur, et convaincre aussi de le sélectionner parce que je pense que ça sera compliqué pour Esteban Dor et Florent Borasso d'être sélectionnés si s'ils ont comme seul argument le double masculin ou finalement il y a les pour 2028. Et, euh, et donc aujourd'hui je comprends pas pourquoi un joueur de double comme Dor il fait pas le double mix mais Bah, c'est sûr qu'en plus, enfin, là, je l'ai vu s'aligner avec Adriana Diaz sur un tournoi international, et pour autant, il fait pas de double mixte aux France. Je sais pas, ouais j'aimerais bien comprendre sa réflexion derrière ça. ouais je suis assez d'accord. Parce que pour le coup, le tournoi de double mix, moi, je l'ai trouvé intéressant. Oui bah du coup il était super ouvert en fait. J'avoue qu'il était plus ouvert que je le pensais aussi, hein, parce que je pensais que j'avoue que Coton Lutte et pour Auchard pour moi c'était au-dessus. Et j'avoue que le fait que ce soit pas tant au-dessus m'inquiète un peu, mais c'est Mm. peut-être que moi, mais Il était ouvert, on a vu beaucoup de beaux matchs. ouais. Et d'ailleurs, parce on parle de Lutz, enfin de Charlotte Lutz, de Thibaut Porret, on parle de Léana Auchard, on parle de Flavien Coton, mais pourquoi ce serait pas Chana Kuzu et Pritika Pavat qui iraient au championnat du monde, n'importe quoi, aux Jeux Olympiques?
Pour moi, il y a. Ah, parce que à Kuzu, hein, tu sélectionnes trois hommes, trois femmes à Kuzu, est-ce que ça va vraiment être ton troisième? Ça serait étonnant, quoi. Même dans ce cas, pourquoi ce serait Esteban Nor? Bah parce que non mais moi je dirais dans un cadre où Esteban aurait aussi un double mix, hein. Ah, donc pour toi, ils vont être obligés de prendre des joueurs qui font au moins 2 épreuves. Ah bah forcément c'est mais par exemple la dernière fois ils avaient pris bah, après Alexis et Félix ça s'imposait mais bon la dernière fois ça s'imposait à peu près mais je pense que il y aura vu qu'il y aura le double femme et le double homme mais par contre t'as pas plus de place bah forcément tu dois prendre des gens qui savent à peu près pour moi jouer mais après si ça se trouve ils vont pas faire ça mais Parce qu'on est d'accord qu'au JO, il n'y aura pas de double mix, il n'y aura que leur formule de. Enfin, comme la Coupe du Monde mix, en tout cas, pareil. Oui, il me semble que le double mix est remplacé par, oui, par ouais, le par équipe mix. Du coup, il y aura du double mix, mais dans cette épreuve, quoi. Qui compte pour beaucoup de points, parce qu'en plus, enfin, ce sera sûrement le premier match qui sera joué. Oui, tout le temps, je crois. Ouais. Tout le temps, ouais. Dans ce cas-là, on Mais va commencer à avoir des premières associations qui se forment entre les joueurs qui sont supposés disputer ce double mix. ouais, je trouve qu'on s'était été pris trop tard la dernière fois, mais on avait eu Yuan et Alexis qui s'étaient formés, mais finalement relativement tard. Et puis bon, ils avaient fait une perf, il me semble, une grosse perf contre une perf japonaise, donc je me rappelle plus le nom. Euh, mais finalement, si il y aura du double mix en 2028, il y aura du double mix. Ouais, il y aura du double mix et en plus au mix par équipe, on commence par le double mix, il sera quand même super important, hein. Ouais, c'est pour Chanakuzu. bah dans ce cas-là, on prendrait genre Alexis, Félix et Akuzu quoi dans ce cas-là. Mais Chanakuzu peut pas faire uniquement le double mix pour toi? mais ça veut dire qu'on prend que pour le double mix, on prend les droits pour le reste et Bah oui. ouais. Quoi? Non, on prend même Akuzu et Coton par exemple. Et il ne vient que pour le double Oui, mix. oui, Il n'a pas le droit de faire ça? et coton. Bah le problème c'est il en faut deux par exemple en double monsieur quoi. Et je pense pas qu'on va sacrifier les deux Lebrun en double monsieur alors qu'on a une chance de médaille quoi. Ah oui, donc il y a plus. Ouais, mais c'est un. Oui, mais enfin, ce que je veux Donc dire, c'est il y qu'il a n'y a pas de par équipe homme. Mais enfin, pour le par équipe mix, tu prends Flavien Coton, les deux frères Lebrun, ou Flavien Coton ou Thibaut Porret d'ailleurs. On ne sait pas comment se portera Simon Gauzy. oui, c'est vrai. Potentiellement, tu prends les deux Lebrun, et d'ailleurs, ça se trouve, le Flavien Coton et Thibaut, enfin, tu prends une compo, tes trois meilleurs joueurs de simple en tout cas, plus Janakuzu pour le double mix avec Ketika. Et après, tu fais tes tournois de simple. Et je pense que 90%, voire même 95% des joueurs de tennis de table dans le monde ne refuseraient jamais d'aller au JO, même si c'est uniquement pour jouer le double mix. Surtout Ah si oui non mais je suis d'accord mais dans ce cas-là faudrait que Kuzu il aille avec pas mal. En fait j'ai aussi l'impression que cette paire j'ai pas forcément l'impression qu'ils veulent la faire durer aussi tu vois. J'ai l'impression que c'était une paire de circonstances aussi, comme le Jean Félix et Grégoire Jean et Félix. J'ai l'impression que c'était pareil, que c'était un peu une paire où les deux se sont envoyés un message en mode bon, est-ce que tu veux? Et ils ont dit oui et du coup ils étaient bons. Après, moi j'espère des bien. circonstances qui peuvent mener parfois à une association qui perdure, qui dure plus longtemps, ou qui mène à des victoires parfois improbables enfin, avant aujourd'hui. On n'aurait jamais pu penser enfin, ça se trouve, ils vont faire une médaille aux Jeux Olympiques, et puis on dira, ah bah il y a 2 ans, on n'y aurait jamais pensé, tu vois. Et c'est ces ententes, ces associations improbables, alors que moi, ce qui surtout me fait penser qu'ils pourraient continuer à jouer l'un avec l'autre, c'est que j'ai l'impression qu'ils s'entendent très bien sur et en dehors de la table. Et qu'ils sont même Hmm, très amis. Donc c'est pour ça je me dis que c'est possible. ouais. Après, on sait que du coup, on aura toujours nos cotons luttes et Poré au char. Et à voir comment ces deux paires évoluent aussi.
Mais en tout cas, pour l'instant, si on peut conclure sur ça, on dira qu'on n'a pas un choix prolifique en termes de double mix et on a l'air encore de sous-estimer un peu ça et je trouve ça dommage. Et tiens, donc rapidement quand même, avant de terminer le podcast, il faudrait quand même qu'on revienne sur les tableaux de double homme et double femme. Donc on a eu pour les deux tableaux des premiers titres. Premier titre pour Léana Achar et Nina Gozeng, individuellement et forcément l'une avec l'autre. Et exactement la même chose en double homme pour Léo Donrest et Jules Roland. Bah, alors c'est deux tableaux qui me font assez plaisir parce que c'est finalement deux paires qui se connaissent bien, qui marchent bien, qui gagnent. Donc d'un côté les deux jeunes au Charles Gozeng qui on sait font quand même pas mal de doubles ensemble. Donc ça fait plaisir de les voir. Un peu le Finalement un contraire, peu. finalement. Ouais, c'est vrai. Mais et finalement un tableau, si on regarde le tableau double femme, il y a eu la surprise Salpin Chasselin éliminé très rapidement en huitième. Et à part ça, finalement, on voit quand même que c'est relativement logique. Même si on regarde les demi et la finale, Sarif Camillus contre Gyozeng Ochar, c'est à peu près celle qu'on attendait. Et finalement, Ochar et Gyozeng qui arrivent à bien remonter. Et ça, c'est vraiment une paire d'avenir. Alors, honnêtement, là, je pense pas vraiment pour 2028 parce que c'est dans 2 ans et ça me paraît très tôt. Mais bon, on sait jamais. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et du côté du double monsieur, bah pareil. On pensait que, bah, moi en tout cas, je pensais que ça allait être destiné à Dor et Bourrasso, mais finalement, ils ont fait un match très moyen contre Félix et Grégoire Jean, et Grégoire Jean a eu un niveau exceptionnel sur cette demi-finale. Mais c'est quand même Donadres et le Roland qui sont quand même un double qui se connaissent bien, en ayant perdu aussi comme Charles Guyozen les deux premières manches qui arrivent à remonter. Et ça me fait plaisir parce que c'est quand même un double qu'on commence à beaucoup voir de Donadres Roland. Je pense qu'il s'est formé aussi avec l'exemple du Dorborasso où ils se sont dit attends, si eux ils y arrivent, pourquoi nous on n'y arriverait pas. Donc ça me fait plaisir qu'ils aillent la gagner et j'espère que ça pourra continuer ce double qui est aujourd'hui aujourd'hui ils sont 22e mondial. Alors bon, à nuancer avec aussi le classement double qui dépend aussi beaucoup du nombre de compétitions jouées, mais on voit qu'ils ont fait une finale de feeder, ils ont gagné un feeder, ils ont fait une finale de contender, donc c'est quand même solide. Donc ça, ouais, c'est deux tableaux qui m'ont quand même fait bien plaisir sur ces championnats de France. Ouais, et puis comme tu l'as dit, ils récompensent les paires qui jouent souvent ensemble, qui sont établis. Maintenant, que ce soit Nina Gozeng et Léana Ochar qui sont établis, que ce soit au niveau européen ou même français, et au niveau mondial sur les catégories de jeunes, ou Léo Dodress et Jules Roland qui sont établis au niveau mondial, plutôt certes à nuancer comme tu as dit, que ce soit sur les containers, star contenders ou même les feeders, mais maintenant c'est une paire dont il faut se méfier, dont il faut avoir peur quand on joue contre eux sur un tournoi peut-être de plus petite catégorie. Mais oui, oui, je suis très content pour eux. En plus, Léo avait eu la petite déception de perdre face à Swan Gill. Puis il mérite. Et puis Jules, c'est pareil. Jules avait fait un bon tournoi de simple. Perd contre Simon Gauzy en donnant tout ce qu'il peut, mais Simon était trop fort. Et puis surtout, comme tu l'as dit, comme je l'ai rappelé, il mérite parce qu'il il joue maintenant depuis presque un an, c'est ce qu'il disait en interview, ensemble sur le circuit international. Donc voilà, tout travail mérite salaire. Là, le travail, c'est tous leurs matchs sur le circuit international. Et le salaire, c'est une victoire au championnat de France. Premier titre pour Jules, premier titre pour Léo. Et voilà, il nous disait, je me souviens en feeder de Lille, qu'ils jouaient ensemble, je sais plus si c'était en Benjamin ou en cadet, qu'ils avaient fait une pause, qui s'étaient un peu comme perdu de vue, et que là ils avaient repris et que ça fonctionnait très bien. Donc voilà, c'est pareil, c'est une belle histoire. C'est peut-être la belle histoire de ce championnat de France avec Isaac Koch. Donc voilà, ça me fait plaisir pour eux et même comme on l'a dit, logique respectée et un titre plus que mérité pour eux.
Je sais pas toi, mais moi ça m'aurait quand même embêté si Félix Lebrun et Grégoire Jean gagnent, sachant qu'on sait, là on sait très bien, donc pour le coup là on n'a pas trop de doute que cette paire elle va pas continuer vu que Félix et Alexis fonctionnent très bien. Bon, quoique ils ont perdu aujourd'hui, mais bon ça faisait longtemps aussi qu'ils s'étaient pas associés, donc ils reprennent quoi. Enfin, je trouvais ça étonnant qu'ils jouent ensemble à Ljubljana, mais on en a parlé un peu avec Pierrick qui était à Laval pendant les 3 jours et il me disait qu'il voulait peut-être récupérer des points pas trop loin de chez eux à Ljubljana pour pas avoir à aller à l'autre bout du monde et conserver leur place de premier mondiaux jusqu'au final. Ouais, ouais, après bon. Moi, j'ai toujours discuté à discuter du classement de double parce que bon, quand c'était la paire hongkongaise qui était première mondiale, j'avoue que je l'ai découvert quand j'ai vu sur un tableau, j'ai trouvé attends, c'est eux les premiers mondiaux, les premiers mondiaux. Donc je trouve que ça dépend aussi beaucoup du nombre de compétitions que tu joues et après de quelle compétition tu gagnes, etc. Et mais en tout cas, oui, je suis assez d'accord, hein. C'est vrai Tu que parlais de ça. Grégoire Jean et Félix Lebrun. Ouais, parce que bah là ils l'ont clairement dit, hein, c'était une paire qu'ils ont fait parce que Félix jouait pas avec Alexis vu que Alexis revenait de blessure et donc bah ils se sont mis là et en vrai ils ont très bien performé hein, quand même. Grégoire Jean m'a vraiment étonné par son niveau, mais voilà, donc j'avoue que je suis très content du résultat dans les deux tableaux parce que même double dame. Il y a les deux finalement, les deux paires finalistes, c'est deux paires qu'on a déjà vues. Alors Zarif, Camillus, bah si Zarif Camillus, on a quand même j'ai déjà vu cette paire, donc ça fait plaisir. Même en demi, alors Guinel Leyette, je sais pas si elle s'associe souvent ensemble. Elle joue souvent ensemble au championnat de France, donc pareil. Oui, ok. Et Bokeh Nodin, ça c'est pareil, je le sais. Donc on voit quand même que en tout cas, ça paye de s'associer, d'avoir une paire régulière et de s'associer ensemble. Donc ça fait plaisir. Ouais, 4 tournois joués ensemble entre Audrey Zarif et Camille Lutte sur Enfin 5 tournois d'ailleurs joués ensemble, j'avais mal vu, sur les 12 derniers mois. C'était leur premier championnat de France ensemble par contre. Donc voilà, une médaille d'argent. C'est pas si mal à viser l'or, je crois, mais c'est pas si mal une médaille d'argent. Et puis ouais, juste par rapport à Grégoire Jean et Félix Lebrun, j'aurais été content quand même pour Grégoire parce qu'en plus, on l'a vu en interview, Ouais. ça a l'air d'être un mec sympa. Enfin, en général, dans le ping, j'ai l'impression qu'on est quand même. En France, on est bien lotis. Il n'y a pas trop de relous, entre guillemets. Mais, enfin, il y a de personnes désagréables ou quoi que ce soit. Mais Grégoire Jean a vraiment l'air sympa. Et puis, comme il jouait un très bon niveau de jeu, surtout sur la demi-finale, j'aurais été content pour lui. Après, pour la paire dans son ensemble enfin, c'était pas contre Félix quoi que ce soit, mais voilà, comme toi, je préférais que ce soit Jules et Léo qui gagnent ce tournoi. Et puis bon, moi je pourrais dire, hein, je suis pas objectif, hein, moi j'ai eu un compte fan des Lebrun, donc normalement c'est censé penser le contraire. Hein. T'es pas objectif, on a le droit de rester objectif. Non mais je veux dire, normalement je suis censé vouloir le meilleur des Lebrun, mais là c'est. Bon par contre évidemment s'il y avait eu les Lebrun, j'aurais aimé qu'ils gagnent ensemble, mais du coup là ça a laissé. Mais je pense que quand même, si on revient aussi, c'est quand même une occasion. On peut parler d'occasion manquée pour la Team Rocket et Esteban Dor et Florian Bourasso quand même. Ah oui, c'est plus une occasion manquée là, justement. Enfin, le titre leur tendait les bras, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, ils ratent deux services en plus sur cette demi-finale. Je sais pas s'ils étaient plus tendus que d'habitude. Moi, il y avait une question aussi en conférence de presse où ils parlaient on leur demandait sur leur statut de favori, etc. Je suis pas si sûr parce qu'ils sont arrivés dans beaucoup de contenders, de feeders, même en France, hein, feeder d'Enbon, ils arrivent, ils sont grands favoris, bon bah ils le gagnent quand même. Donc après il y a une pression supplémentaire au fait que ça soit les championnats de France. Mais on voit aussi sur des matchs à pression, quart de finale de championnat du monde, ils arrivent à gagner quand même. On voit quand même que ils arrivent à gagner des matchs à pression quand même, donc je suis pas sûr que ce soit ça qui est joué. Mais bon, c'est décevant quand même quoi. Quand on est une paire presque top 10 mondiale.
Et surtout qu'ils. Top 3 mondial, enfin, à un moment. Ouais, là, ils sont top 11 actuellement, mais tu vois, ils gagnent 2 feeders, ils gagnent un contender, ils font une demi-finale de Smash. Et honnêtement, s'ils avaient plus accès au Smash, ils seraient sûrement mieux classés en plus. Donc, T'as tout résumé, il devait remporter. C'était du pain béni, l'absence d'Alexis. C'était pour eux. Le titre était vraiment à eux, ils étaient archi favoris. Et, enfin, pour moi, c'était eux les grands favoris, et les outsiders, c'était Jules et Léo. Et je l'avais dit en prévision, j'avais dit, tout dépend le tirage, parce que enfin, on n'a pas tout compris, ils ont changé les têtes de série au dernier moment pour le simple. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait dit que ça ouais, allait être un tirage compliqué, Léo en 16e, et finalement, il avait été tête de série. Et donc, je l'ai dit, on verra avec le tirage, mais que pour moi, la finale avant l'heure ou la finale serait Léo Jules contre Flo et ST. Et finalement, ils ont perdu un peu contre toute attente, quand même, contre Félix et Grégoire Jean. Et ouais, enfin, grosse contre-perf, ouais, comme t'as dit. C'était pour ouais, eux. c'est clair. Ouais, Et parce que si Alexis et Félix jouent ensemble tous les championnats de France jusqu'à la fin de leur carrière et leur retraite, ça va être compliqué d'en choper un entre temps. c'est ce que je me dis aussi. Hein. Et Ça va être compliqué ils parce ont, que c'est la première, enfin c'était le premier championnat de France où Léo et Jules étaient associés l'un à l'autre. Et s'ils continuent eux aussi, même s'ils paraissent un peu inférieurs à Flo et ST, mais s'ils continuent à disputer les tournois l'un avec l'autre, ils vont peut-être arriver plus ou moins à leur niveau, à grappiller petit à petit des places au classement mondial. Hein. Faut... ouais. Et sachant que par rapport à, c'est des, mais sachant que c'est des un peu meilleurs joueurs de simple aujourd'hui que, bon, ça se joue entre Bourrasso et Dor. De Nodref, je pense qu'il est un peu meilleur que Dor et Roland, il est un peu meilleur que Bourrasso. Bon, en simple, ça joue pas d'énormément, je pense, mais voilà, ça peut jouer un peu. Et puis ouais, moi si j'ai un dernier truc à dire sur les tableaux de double, c'est les tableaux de double femme aussi. Pareil, les paires qui se connaissent, qui jouent souvent ensemble, on remporte toute une médaille. Donc Océane Guinel et Stéphanie Leyet, bon, forcément, elles ne jouent pas sur le circuit international, mais elles se connaissent très bien comme elles jouent ensemble à l'Anton Saint-Pierre. Elles ont fait pas mal de championnats de France ensemble précédemment. Médaille de bronze. Louane Bocquet, Alexia Nodin, pareil, ils jouent souvent ensemble. Médaille de Mm. bronze. Léana Auchard, Nina Gozeg, médaille d'or. Et, euh, et Audrey Zarif, Camille Lutz, tu l'as dit, pareil, médaille d'argent. Donc mérité. Mérité tout simplement. Ouais, Et, clairement. et pareil, c'est que du positif pour l'avenir, tu vois. Moi, Mm. quand je vois des victoires de jeunes, c'est des contre-perfs peut-être pour les joueuses qui sont loin d'être vieilles, mais qui sont établies. Quand je pense à Camille Lutz, Audrey Sarif, d'ailleurs que ce soit dans ce tableau-là ou dans le tableau de simple, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est des victoires qui nous font être optimistes pour l'avenir. Mm. Clairement. Ouais, donc, à moins que tu aies un dernier truc à dire, je voudrais juste quand même féliciter Alexis pour sa médaille d'argent parce que il était blessé et selon les infos de Pierrick, donc qui était à Laval pendant les 3 jours de compète, ils auraient été à un stage avec Félix à Sarrebruck pendant 10 jours et il aurait joué que 3 derniers jours d'entraînement. Donc je trouve que c'est quand même un bon retour de blessure, un retour honorable de blessure, de Ouais, remporter c'est une clair. médaille d'argent au championnat de France en battant Simon Gauzy en quart de finale, en demi-finale, pardon. Et Et je trouve puis, que c'est honorable. Ouais, Foucault? et puis sans trop de problèmes. Hein. Ouais. Il bat facilement Bétlu, il n'y a pas eu de gros débat. Il a un peu galéré contre Swan, mais il paraissait quand même au-dessus. Et après, contre Simon, il déroule quoi. Donc, il fait. En Simon, il a plus, pas je eu match trouve. dans chaque match. Sohan, Simon, et après il déroule. Ouais. Ouais, mais contre Bétlu, par exemple, il l'a pas eu. Mais oui, contre Swan et Simon, effectivement. Ouais. Mais et puis on a découvert le revers d'Alexis hein, sur ces championnats de France où il a eu un jeu incroyable en revers. Ah oui, mais si tu veux t'attarder un peu sur ça 2 minutes, c'est presque inquiétant. Ou en tout cas, ça montre qu'il est soit c'est inquiétant, soit ça montre qu'il est de retour de blessure. Ouais, à voir. Parce qu'il a très peu pris le pivot, finalement. Ouais, on a l'habitude de plus le voir en pivot.
est-ce que il y a ce côté, est-ce que aujourd'hui il a pas envie d'aggraver cette blessure, il a pas envie qu'elle se ravive, ou est-ce qu'il a plus envie de jouer sur son revers? Parce que là, moi honnêtement, ça me pose des questions de est-ce que parfois il doit pas un peu plus jouer sur ce revers au lieu de toujours pivoter. Ça me pose cette question aussi. Parce qu'il tient Félix qui est quand même un cadre en revers, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. Et puis aussi, on l'a vu prendre énormément le flip revers et faire du dégât. Après, faut nuancer aussi sur les flips revers. Je nuance tout seul mes propos et je me contredis tout seul, mais tout est normal. Enfin, il y a un flip revers qui prend et on voit qu'il le prend parce qu'il connaît parfaitement Félix. Il y a des services où il est déjà où il est déjà positionné avant même que Félix ait terminé son geste, quoi. C'est incroyable comment il connaît les. En fait, ça se voit qu'au-delà de connaître les services et comment les rattraper, il connaît les gestes de Félix. Et il a des trucs que genre aucun autre joueur aurait des prévisions de son service que. Bon, moi j'avoue que même s'il le connaît depuis l'enfant, je sais pas comment il fait parce que il prévoit tellement à l'avance parfois, c'était impressionnant. Oui, non, mais il y avait un service, c'est celui-là qui m'a marqué, c'est il est court dans le coup droit d'Alexis, pas exceptionnel, mais pas mauvais outre mesure. Et en fait, il savait le geste parfait à faire. Il a giflé la balle, alors que le service était quand même assez bas, et il était presque de profil par rapport à la table. Enfin, il n'était pas face à la table. Enfin, il savait qu'il allait finir le point. J'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. Mais ouais, vraiment, Qui a parchuté. ouais. Sachant que Félix a quand même dû faire vraiment un match exceptionnel, sachant il est quand même en super forme en ce moment, quoi, Félix. Donc, il suffit de voir son match contre Flavien où c'est serré tout le set, c'est serré, les 3 premiers sets, et puis fin du set, plus de confiance, plus de confiance, et boum, il te gagne les points décisifs. Je l'ai trouvé impressionnant sur les moments décisifs. La plupart du temps, quand les sets sont serrés, il les gagne, quoi. Donc c'est ça qui était impressionnant aussi, j'ai trouvé sur ce même contre le Mac contre Joe Seyfried. Au final, il y a eu 4-1. Les 2 derniers sets, ils sont serrés, mais il y a toujours ce petit truc en plus au moment où c'est serré. Et bah, on sait que Félix Lebrun, Félix mentalement, je trouve qu'il a jamais été en souci. Même en 2023, début de sa carrière, début de sa carrière, on va dire dans le très haut niveau. Trouvé qu'il n'était pas en souci, mais là, je trouve que vraiment, il m'a impressionné dans les moments décisifs, quoi. Ouais, c'est ça, plus d'expérience. Et pour conclure, par contre, à moins que tu aies un dernier truc à dire, pour conclure, j'aimerais quand même donner une mention honorable à Agnès Kolanic, 53 ans, 35e championnat de France, et donc qui faisait cette année ses derniers championnats de France, et qui s'est incliné contre Pretica Pavad. Et puis, deuxième mention honorable, ouais. c'est un peu aux antipodes, hein, l'extrême inverse. Alban Rochu qui a remporté pour ses premiers championnats de France à 13 ans, son premier tour face à Margot Rouet. Ouais, elle a une rage incroyable, Alban Rochu. Moi, j'adore cette joueuse. C'est vraiment, c'est impressionnant déjà de gagner un tour à cet âge-là. Et puis finalement les 2 extrêmes qui se mettent en double ensemble, c'était sympa aussi à voir, hein. Agnès Lenani qui se met en. Bon, je crois qu'elle perd en 8ème, il me semble. Elle gagne un tour, elle perd en 8ème. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça, quoi. Mais c'est ça, elle perd en 8ème. Mais non, elle perd en quart, mais elle perd en quart contre Guinée-Le-Huette. Donc finalement, c'était pas mal. Elle gagne 2 matchs, hein. Elle gagne les 16e et les 8e. Et donc c'est très encourageant pour Alban qui, bon, après a dû faire face à plus forte que soi, mais en tout cas ça fait plaisir de voir une de 13 ans quand même. Franchement, c'est impressionnant de précocité, hein. Ouais. Enfin,
c'est hallucinant. Et même quand je vois moi, ce que j'adore, au-delà de son style de jeu que j'apprécie, c'est vraiment sa rage de vaincre, comme tu l'as dit. Ouais. Ah ouais, franchement, j'ai hâte qu'elle grandisse et qu'on voit ses progrès sur ça. Et parce que je pense que la rage, elle va la garder et je pense que ça fait vraiment plaisir de voir ça en tout cas. Ouais, bon. Et puis en plus, elle a de la rage de vaincre et j'ai pas l'impression que ça la dessert. Dans le sens où elle part pas un peu dans tous les sens, elle s'éparpille pas, tu vois. Donc, que du positif. Elle s'énerve pas tant, ouais. Elle s'énerve pas tant pour son âge. Pour son âge, en plus, c'est assez impressionnant. Bon bah Foucault, merci pour cet épisode. Ouais, excuse-moi, t'avais un dernier truc à dire. Aujourd'hui, elle a presque 2000 points à 13 ans, quoi. C'est n'importe quoi. Bah, ça me fait un peu penser à Shim Staffil ici aussi, un 2000 points, il doit avoir plus ou moins 13 ans, je sais pas son âge en tête, mais pareil, il a remporté c'était le contender, Youth Contender à Helsingborg, je crois, en Suède. Voilà, pareil, on a quand même une belle génération qui arrive encore. Ouais, On va pouvoir se faire plaisir devant les matchs de Noble. ouais, c'est clair. Bon bah voilà, Foucault, merci pour cet épisode. Le podcast touche à sa fin. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se dit à la semaine prochaine, peut-être pour débriefer Ljubljana, peut-être pour se projeter surtout sur le S-Match qui arrive à grands pas maintenant, qui va se dérouler dans très peu de temps, qui commence le 26 juin pour les premiers tours de qualif et qui se terminera le 5 juillet, on espère, avec une finale de Félix Lebrun, peut-être, une finale avec un Français, peut-être une wildcard aussi pour Lilian Bardet, j'espère de tout mon cœur, parce que vous savez l'amour que j'ai pour ce joueur sur courant alternatif, le plus irrégulier des joueurs japonais, mais que j'adore. C'est voilà. Lim Jong-un français. Comment? Lim Jong-un français. Non, mais voilà, donc j'espère qu'il aura une wildcard, j'espère qu'on verra un très beau tournoi, comme l'année dernière, mais avec pas de visa refusé, s'il vous plaît, Monsieur Trump, s'il vous plaît, les États-Unis. Non, mais moi je repense à Calderano et ce qui m'avait manqué à chaque fois, à partir des quarts de finale, je faisais que d'y penser, c'était l'absence de Calderano, c'est vraiment ce qui m'a manqué sur ce tournoi. Parce qu'en plus, il y a eu du beau niveau de jeu, je trouvais. Et puis, on a vu l'épopée de Lilian et Félix qui arrive en finale, même si le reste n'a pas forcément suivi. Quand tu as un Lilian qui arrive en quart et Félix en demi, pardon, c'est énorme. Donc voilà, j'espère qu'on aura peut-être une revanche de Félix contre Wang Chushin, qui est pour moi un des plus beaux matchs sur les 12-16 derniers mois. Donc voilà, j'espère qu'on vivra un très beau ce match, qu'on pourra faire cette preview la semaine prochaine, peut-être avec Damien. Et puis voilà, si vous voulez toujours que tous les joueurs pourront rentrer. Ouais, que les joueurs pourront. Que tous les joueurs. Ouais, j'espère. Hein. Ouais, c'est sûr, parce que là, quand je vois la liste, en fait, je regarde la player list sur le site de WTT, tout simplement, numéro 6, Hugo Calderano, j'ai peur pour lui. Mais c'est sûr que moi, j'espère de tout mon cœur que tous les joueurs pourront y participer. C'est un des plus gros événements de l'année, quand même, en Smash. Donc voilà, j'espère que on pourra être au complet pour quand même voir un des plus beaux événements de l'année. Et puis on espère une wildcard pour Lilian, quand même. Ouais, j'espère. Hein. C'est clair. Bon, avant de conclure, si vous voulez toujours plus de top sur top, n'oubliez pas d'aller sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, et puis YouTube pour les podcasts évidemment, et toutes vos applis préférées si vous n'avez pas écouté les précédents podcasts. N'oubliez pas, si vous voulez, de nous envoyer un message. D'ailleurs, si vous voulez participer à un podcast avec nous pour débattre avec Foucault, Damien ou même moi. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Et encore une fois, merci Foucault. Salut à tous! Salut! C'était Top sur Top.